aime comme si tu n'avais jamais été blessé. Cette phrase, elle m'a explosé la tête, je l'ai entendue il y a une dizaine d'années et elle remonte souvent dans certaines situations. La vie d'entrepreneur, la vie de papa, la vie de pèlerin qui avançons au travers des difficultés de la vie est souvent faite de blessures, de trahison ou d'incompréhension. Moi, il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est « il ne faut pas forcément un agresseur pour se sentir agressé ». En tout cas, on passe par des moments où on a l'impression d'avoir vécu quelque chose qui nous fait mal, qui nous blesse. Et j'ai remarqué que la difficulté, surtout dans une logique, dans une vie d'entrepreneur où tout va vite et on n'a pas forcément le temps de processer les événements, c'est qu'on va se mettre à faire des généralités suite à un salarié qui va nous faire un coup de Trafalgar. On va se dire, plus jamais j'aurai de salariés, ou plus jamais je recruterai des gens comme ça, ou plus jamais je ci, je ça. Et en fin de compte, on devient aigri, on a du ressentiment, et en réalité, c'est nous-mêmes qu'on blesse. Et je trouve qu'il y a une grande difficulté entre la maturité et le ressentiment. La maturité, c'est être capable de dire, dans cette situation-là, qu'est-ce qui a bloqué et comment je fais en sorte de ne pas la reproduire. Le fait d'être aigri, c'est réagir par mécanisme. Pour vous partager une expérience, pendant plusieurs années, j'ai été confronté à un type de profil qui m'a profondément blessé et que je n'arrivais pas à gérer. C'était des profils très entreprenants, très dominants en fin de compte dans leur approche. Et moi, c'était des profils que j'aimais bien fréquenter et on se mettait à faire des projets et ils devenaient très envahissants. Ils m'envoyaient beaucoup de messages, ils me posaient beaucoup de questions, ils étaient très intrusifs en fin de compte dans leurs questions. Et dans les projets, ils prenaient toute la place. Et il y avait même parfois une tendance un peu à la petite blague qui rabaisse et tout ça. Et moi, en fait, ça arrivait plusieurs fois avec plusieurs profils. Et à chaque fois, au bout d'un moment, je n'arrivais pas à gérer. Et du coup, je m'en allais. Il y avait un côté blacklist. Ok, tu es sur ma blacklist. Et je te parle plus. Et avec le temps, j'avais mis une catégorie. Ok, les gens trop entreprenants, trop contrôlants, je n'en veux plus. Et il y avait une personne en particulier qui était sur cette liste-là, que j'avais mis un peu de manière arbitraire parce que je ne la connaissais pas très bien. Les années passent, je fais un travail sur moi et cette personne-là me contacte en me disant « David, j'aimerais bien échanger avec toi, je pense que tu as pas mal de choses à m'apprendre et puis j'aurais du plaisir. » Et là, j'ai qu'une envie, c'est de fuir, de dire non, de l'ignorer, mais je me dis, tiens, je vais affronter la situation. Est-ce que, en fin de compte, je m'interrogeais, est-ce que j'ai fait preuve de maturité à me dire ce genre de profil, non, ou en fin de compte, je suis juste blessé et en réalité, c'est vis-à-vis de moi-même que j'en veux de ne pas réussir à gérer ça. Donc, je me dis, ok, cette personne vient à la maison, très intense, me pose tout de suite des questions comme si on était amis depuis 10 ans, et là, je prends du recul. Je m'ouvre pas complètement, ça, on passe une bonne soirée, mais je sais mettre mes limites. Et de fil en aiguille, cette personne-là, je vais lui proposer un travail et je vais beaucoup apprendre à ses côtés. Et je vais prendre conscience qu'en réalité, c'est un profil très dominant, très pushy, mais qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on push en retour. C'est-à-dire que c'est le genre de profil qui n'a pas de problème. Est-ce qu'on lui dise non, là t'es allé trop vite, ça me va pas, écoute ça c'est trop intime, j'ai pas envie de te répondre, plus tard, écoute là t'es allé trop loin. Et justement cette intensité, elle appelle à du répondant. S'il y en a qui sont un peu familiers avec ce test de personnalité qui s'appelle le DISC, il y a plusieurs personnalités dont le D qui est un dominant, et le dominant il a besoin de sentir les limites. C'est-à-dire que l'image qui est souvent utilisée, c'est pareil dans l'énéagramme, le profil 8, c'est la personne qui va traverser une rivière et il y a des cailloux et en fait, elle va comme frapper le caillou pour se dire « est-ce que je peux m'appuyer sur cette pierre-là » Donc en fait, cette intensité qu'elle va mettre à taper sur la pierre va, pour elle, c'est une manière de dire « est-ce que c'est solide ?» Et donc dans la relation, cette intensité qui est donnée, cette rapidité, cette forme d'intrusion, en fait, en réalité, c'est une manière d'aller vite et intense. Et moi, ce que je prenais comme une agression était en réalité une demande de répondant. Et j'ai beaucoup appris au travers de cette personne-là, en essayant de guérir intérieurement. Et puis, je me suis rendu compte que je m'en sortais plutôt bien. Et du coup, j'ai commencé à me dire, mais en fait, je marche super bien avec ce genre de profil. Il y a vraiment une complémentarité qui se met en place. Et j'ai été amené à travailler avec plusieurs profils comme ça, dont des très, très gros dominants. Et ça m'a beaucoup fait grandir.
Et je vous raconte cette histoire pour vous dire que ce qui, à la base, était une blessure, une personne que j'avais blacklistée, un profil de gens, en réalité, le fait d'avoir surpassé cette blessure et d'avoir plutôt essayé de faire preuve de maturité, qu'est-ce que j'ai appris, m'a énormément servi. Et si aujourd'hui, dans les différentes entreprises et projets que j'ai lancés, il y a eu un certain nombre de succès, c'est en grande partie sur cette capacité, la capacité que j'ai réussi à développer à travailler avec ces gens-là. Donc, si vous traversez un moment où vous vous sentez blessé, j'aimerais vraiment vous inviter à vous interroger sur est-ce que là, la blessure, elle reste et est-ce qu'elle est en train de biaiser mon discernement? Parce que si c'est le cas, ça va vous faire prendre des mauvaises décisions et surtout, ça va vous faire du mal à vous. Ça veut dire que la blessure est ouverte. Il y a quelques années, j'ai eu un profil comme ça qui m'a fait très mal, où je me suis senti trahi. La personne, pourtant j'avais beaucoup donné, elle s'est mise en arrêt maladie alors qu'on la voyait sur les réseaux sociaux en train de faire des photos de ses vacances. Enfin, une situation qui m'a rendu vraiment dingue. Et j'ai senti intérieurement que là, j'étais pas du tout en train de grandir, j'étais en train d'être aigri. Et c'était presque en train de pourrir ma capacité à aimer. Alors que moi, j'aimais monter des équipes, j'aimais être entouré. Et c'était en train de me polluer. Et j'ai eu besoin de faire un vrai travail. Donc, je faisais des vocaux à un de mes thérapeutes en disant « aide-moi à traverser ça ». Donc, un de ses conseils, c'était « écris une lettre sors en fait contre ce qui t'a blessé. Cette lettre, tu la mettras à la poubelle, tu la brûleras, tu en fais ce que tu veux, mais rien que pour toi, de sortir cette blessure. Prends aussi du temps, toi, là, à te reposer. Tu es dans l'émotion, il y a besoin un peu de guérir, un peu comme une forme de régénérescence, un repos. Et donc voilà, il m'a donné plusieurs conseils, de sorte à ce que cette situation qui m'avait fait du mal ne me pourrisse pas de l'intérieur, mais me fasse grandir. Je vous laisse avec ça.